que renferme le mot mystérieux de la transhumance. Ce n'est pas une tradition folklorique, mais c'est plutôt une stratégie écologique avant l'heure. Dans cet épisode, nous allons partir à la découverte de la transhumance, de ce déplacement ancestral des troupeaux et de pourquoi ce mouvement régulier façonne encore nos paysages aujourd'hui. Avant ça, je te laisse claquer ton plus beau pouce et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu. La transhumance, c'est le déplacement saisonnier des troupeaux. Ce n'est pas une promenade, ce n'est pas une migration sauvage, c'est un déplacement organisé. Chaque année, au printemps, les éleveurs conduisent leurs troupeaux vers les pâturages d'altitude. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en été, l'herbe est plus fraîche en montagne, plus abondante et surtout moins brûlée par la chaleur. Puis à l'automne, on redescend vers les plaines, là où l'hiver est plus supportable. C'est un cycle. Une logique simple, on suit l'herbe. Ce système existe depuis des millénaires, bien avant qu'on ait des camions frigorifiques ou des élevages intensifs. Il permet d'utiliser les ressources naturelles au bon moment, sans surexploiter un seul territoire. La transhumance est donc à la fois économique et écologique. Elle évite le surpâturage, elle entretient les prairies, elle maintient des paysages ouverts. Certaines fleurs de montagne, par exemple, dépendent du passage des troupeaux pour se développer. Et les cloches que portent les bêtes ne sont pas décoratives. Elles permettent de localiser les animaux sur de vastes espaces. Dans des régions comme les Alpes ou les Pyrénées, la transhumance est devenue aussi un événement culturel. On célèbre le départ des troupeaux, on fête l'arrivée en estive, c'est un moment de transmission. Mais derrière l'image carte postale, il y a un vrai travail. Des kilomètres à parcourir, des nuits dehors, une logistique très précise. La transhumance, ce n'est pas du folklore, c'est une adaptation intelligente au cycle naturel. Un rappel que parfois, plutôt que de forcer la nature, on peut simplement la suivre. Si cette découverte t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en likant ou en t'abonnant et je te dis, moi, à demain pour de nouvelles aventures.